de perte de volume important. Justement, c'est peut-être l'autre solution, l'éolien et l'hydrolien, puisque ce sont des petits sites de production qui ne tombent pas tous en même temps en panne. Est-ce que c'est pas là plutôt la solution? L'autre élément aussi qui est important, qu'on voit bien sur les schémas, c'est que le changement climatique va avoir une influence qu'on ne connaît pas encore sur la production, notamment en Bretagne, à savoir la consommation si les hivers sont plus doux, et puis aussi la production hydrolienne, c'est à peu près stabilisée par les marées, mais éolienne. Donc est-ce qu'il y a des corrélations qui sont faites, ou est-ce que c'est pour moi, pour l'instant, trop aléatoire? Voilà ma question. Sur la première partie de la question, effectivement, on va aujourd'hui, et on le prouve, les schémas les schémas régionaux climat air énergie, ou les publications de RTE, effectivement, on est les énergies renouvelables, c'est avant tout des productions diffuses, décentralisées, qui se répartissent sur un territoire, et demain, les régions vont avoir de plus en plus d'influence, effectivement, sur les possibilités de développement des énergies renouvelables. Après, par contre, il faut bien différencier quand même dans les énergies renouvelables, je dirais celles qui sont prédictibles mais non pilotables, comme l'éolien. Effectivement, on peut prédire, et je peux vous dire, dans 2 jours, il va faire à peu près ça comme vent, et on aura ça à peu près comme soleil, et donc ça comme puissance éolienne et photovoltaïque. Par contre, je ne peux pas le décider. Et donc, il nous faut une partie de production pilotable, qu'elle soit énergie renouvelable ou énergie fossile, mais il y a toujours un minimum à avoir, on ne peut pas garantir des choses. Après, effectivement, si on regarde le réchauffement climatique, je sais qu'il y a eu des études qui ont été publiées ici sur la région Bretagne, mais comme dans toutes les régions de France, en se disant voilà, que combien va monter la mer, quelles sont les grosses vagues de chaleur que je vais avoir, combien de degrés supplémentaires. Et effectivement, certaines simulations ont montré qu'il y aurait de moins en moins de vent, en tout cas de vent fort sur la Bretagne. Je crois que ça peut encore largement changer. On a des échelles de temps très lointaines quand même, de réussir à faire des simulations du climat de 2050, 2100, c'est quelque chose de difficile. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut avoir de certitude sur qu'est-ce que va devenir le climat. Par contre, la certitude qu'on a, c'est effectivement que si on ne reste pas en dessous de 2 degrés, on aura de gros ennuis. Et là-dessus, on peut voir aussi des ennuis sur le nucléaire. Voilà, les derniers gros problèmes nucléaires qu'on a eu en France, c'est effectivement pendant des risques météorologiques importants, comme en 99, et le gros risque sur la centrale nucléaire du Baillet, qui n'était plus alimentée électriquement.